Aujourd'hui, on va traduire une classe de Srila Prabhupada qu'il a donnée sur le commentaire du Bhagavatam. Donc c'est dans le premier chant, chapitre 8, verset 44. Je vais lire le verset. Shruta dit: de cette manière, Kunti exalta avec de doux mots les divines gloires de Shri Krishna, qui est le Seigneur de Vaikuntha. Il lui adressa alors un sourire charmeur, manifestant le pouvoir de son énergie de fascination. Donc Srila Prabhupada dit Akilodaya, ça veut dire il fait briller l'univers entier. Et de quelle manière? Madan Jahasa, avec un tout petit sourire. Si Krishna est satisfait et qu'il sourit un petit peu, alors l'univers entier est satisfait. Si Krishna est satisfait, si quelque chose lui plaît, alors l'univers entier est satisfait. Parce que, en fait, l'univers entier, ça veut dire que c'est une partie intégrante de Krishna. De la même manière que les différentes parties de mon corps, elles sont donc indriya, les sens, et si ces sens ils sont satisfaits, alors les différentes parties de mon corps sont satisfaites. Par exemple, l'endroit où on met la nourriture, c'est l'estomac. Si l'estomac a faim, alors comment est-ce que moi je peux être satisfait? On ne peut pas être satisfait de cette manière. Et même s'il y a différents arrangements qui sont faits pour votre gratification des sens, si toutefois vous avez faim, alors vous ne serez pas satisfait. Donc le monde entier, il manque de satisfaction parce que cette faim spirituelle, elle n'est pas satisfaite. Krishna est le point central. Donc une faim spirituelle, ça veut dire, parce qu'en fait, nous tous, de manière générale, notre propension, c'est notre élan naturel, c'est de satisfaire notre faim. Donc si Krishna est le centre, Krishna est la racine, Mula. De la même manière, lorsqu'on arrose la racine, on peut satisfaire l'arbre entier, le tronc, les branches, les petites branches et même les feuilles, les fruits, les fleurs, tout. Seulement si on arrose à la racine. De la même manière, Krishna est la racine de toute la création. Aham sarvasya prabhava. Tout émane de moi, Krishna dit. Bhagavad Gita 10.8. Quoi que vous voyez, cela vient de Krishna. Il y a tellement d'autres mots. Quel est ce monde? Ce monde, il est fait de deux énergies, matérielle et spirituelle. En fait, en réalité, c'est spirituel, mais une petite portion est matérielle. Le même exemple, avec, par exemple, mon corps, il est empli de conscience, de sensations, mais quelques parties, par exemple les ongles, ils n'ont pas de conscience, il n'y a pas de sensation. Si vous coupez un ongle, ça ne vous fera pas mal. Mais par exemple, même une toute petite portion de votre peau, si on la coupe, alors tout de suite, vous aurez une sensation de souffrance. Et les deux sont vraiment côte à côte, l'ongle et la peau. De la même manière, la création matérielle et la création spirituelle sont côte à côte. La création matérielle, c'est une autre partie de la création spirituelle, tout comme un nuage. Un nuage, ça a été créé par les rayons du soleil, par le soleil. Mais c'est pas que le soleil, c'est la création du nuage. Et donc c'est ça l'erreur en fait de cette science moderne, parce qu'avec ce soleil-là, on peut créer ensuite des nuages. Et lorsque le nuage est créé, alors le soleil devient recouvert. Donc on ne peut plus voir le soleil. De la même manière, cette Maya, ça veut dire l'absence de cette conscience, l'absence du fait de voir Dieu. Cette Maya, cette absence de voir Dieu, ça veut dire qu'on oublie Krishna en fait. C'est ça Maya. Et lorsqu'on se rappelle Krishna, lorsqu'on connaît Krishna, il n'y a pas de Maya. De la même manière que vous pouvez avoir l'expérience d'aller à travers un nuage et de ressortir de l'autre côté, et alors là, vous verrez qu'il y a bien le soleil et qu'il n'y a plus ce nuage. Donc, et sous le nuage, c'est comme l'obscurité.
Parce que là, on ne peut pas voir le soleil. Et donc, ce n'est pas en fait que le nuage peut recouvrir le soleil. De la même manière, Krishna, il est dans toutes choses. Krishna, il est à l'intérieur de cet univers, à l'intérieur des atomes, il est partout. Krishna, il le dit dans la Bhagavad Gita 18.61. Dans chaque cœur, il y a Krishna. Mais c'est juste qu'on ne peut pas voir Krishna. D'une manière ou d'une autre, on a été recouvert par cette illusion de Maya. C'est tout. Donc, dès que l'on pourra se hisser sur cette plateforme de voir Krishna, dans cette atmosphère différente, cette atmosphère brillante, alors il n'y aura plus de Maya. Parce que Maya, c'est l'illusion. Donc ici, Kunti Devi, elle dit, et Shuta Goswami, il dit, Pritaya itam kalapade. Donc Pritaya, c'est un autre nom de Kunti, c'est Prita. Son père, le nom de son père, c'est Maharaj Prithu. Donc, elle est appelée Prita, la fille de Prithu. Lorsque Kunti offre des prières à Krishna, avec des beaux mots bien choisis, donc ici, Krishna, il est connu sous un autre nom. Son autre nom, c'est Uttama Shloka. Parce que Krishna, il est le suprême, on devrait lui offrir des prières avec des mots suprêmes et avec des émotions suprêmes aussi. Le langage choisi ne doit pas être faible, ne doit pas être bas. Et l'idée aussi, elle doit être très élevée. De la même manière que lorsqu'on offre une prière à Krishna, on suit le chemin qu'a emprunté le Seigneur Brahma. Brahma a offert cette prière dans la Brahma Samhita. Chintamani Prakashadmasu Kalpaviksha. Donc c'est le Brahma Samhita 5.29. Chaque mot est empli de signification. Chintamani Prakara Sadmashu Kalpaviksha. Donc à Krishna, on devrait offrir des mots qui sont bien choisis. Uttama Shloka, ça veut dire arrangé d'une très belle manière. Donc de telles prières, on peut en avoir beaucoup. Parce que beaucoup de dévots, tout comme Krishna, ont offert des prières. Donc on peut practice, j'ai oublié le mot practice. On peut pratiquer le fait d'offrir des prières à Krishna. Et au lieu de l'écrire nous-mêmes, si au début on suit dans les traces des grands dévots et qu'on suit leurs principes et qu'on les prend dans notre cœur, de quelle manière est-ce qu'ils ont parlé, alors là on pourra en retirer un grand avantage et parce que Krishna sera satisfait. Mais les Mayavadis, les prières des Mayavadis, ils appellent Krishna avec des mauvais noms. C'est ça en fait leur prière. Ils offrent au Seigneur suprême des prières comme « Ah, tu n'as pas d'yeux, tu n'as pas de mains, tu n'as pas de jambes, tu ne peux pas parler, tu ne peux pas faire ça. » Donc toutes ces choses, c'est dans le négatif, dans la négation. Donc est-ce que ça, c'est vraiment une prière? Si je dis « Ah, tu n'as pas d'yeux », donc d'une manière indirecte, je suis en train de dire « Tu es aveugle ». Si tu n'as pas de jambes, ça veut dire que tu ne peux pas marcher. Tu ne peux pas entendre, donc ça veut dire que tu es sourd. Tu ne peux pas parler. Donc, quel est ce genre de prière? Si je dis « Ah, mon cher monsieur, vous n'avez pas d'yeux, vous n'avez pas d'oreilles, vous ne pouvez pas entendre, vous ne pouvez pas voir », ça, c'est des prières des mauvaises personnes, avec une mauvaise mentalité. Ils ne savent pas quel est le nom du Seigneur suprême. Mais donc ça, c'est pas vraiment une prière. Une prière doit être faite, doit décrire le Seigneur et ses activités. Tout comme Brahma, il a offert cette prière. Krishna, Govinda, tu es très attaché à tes vaches Surabhi et tu es toujours engagé dans le fait de les amener dans la forêt et de prendre plaisir avec tes amis les pâtres. Les Mayavadis vont penser, qu'est-ce que c'est que ça? Le Dieu est devenu un pâtre, comment c'est possible? Il est très haut, c'est le Seigneur suprême, alors comment est-ce qu'il pourrait être un simple pâtre? Mais ils ne connaissent pas en fait la nature du Seigneur.
Le Seigneur est libre. Il aime tout le monde. Il aime ses grands dévots. Il aime les vaches, il aime les veaux, il aime les arbres, les fruits, les fleurs, l'eau, tout. Parce que tout est une manifestation de son énergie. De la même manière que vous aimez les différentes parties de votre corps, c'est pas que, par exemple, si vous avez un mal à la tête, donc vous allez en prendre soin, mais que si vous avez mal aux pieds, vous allez l'oublier, vous n'allez pas vous en occuper du tout. Ça, c'est pas la réalité. C'est pas comme ça qu'on s'occupe de quelque chose. Non, ici, ce qu'on fait, c'est qu'on dépense autant que possible d'argent dans le fait de retirer toutes les différentes souffrances des différentes parties du corps. Donc, similairement, on peut dépenser beaucoup d'argent s'il y a une souffrance, que ce soit à la tête ou aux pieds. Donc Krishna, puisqu'il est l'être absolu, il ne fait pas de distinction comme ça aussi. Ah, ici c'est ma tête, c'est très important, mais là c'est le pied, c'est moins important. Non. Donc cette distinction de caste, Krishna il dit Chatur Varnyam Maya Shistam Guna Karma Vibhagasha. Bhagavad Gita 4.13. De la même manière qu'on a différentes divisions dans notre corps, Guna Karma Vibhagasha. La tête, elle fonctionne d'une bonne manière parce que sans cerveau, alors on ne peut pas travailler. Donc le travail de la tête est très important, évidemment. De la même manière, dans le fait de marcher, les pieds sont très importants. Donc pour Krishna, la manière dont il pense, que ce soit la tête avec le cerveau ou le pied, il n'y a aucune différence. Donc, parce que dans notre corps, il n'y a pas de différence non plus. Mais parce que nous sommes dans un monde matérialiste, un monde de dualité, on fait la distinction. Ça c'est inférieur, ça c'est supérieur. Mais pour Krishna, il n'y a pas de telle chose. Il n'y a rien qui est supérieur ou qui est inférieur. Tout est Krishna. La philosophie mayavadi dit que lorsque Krishna il vient, il accepte un corps matériel. Mais ces personnes qui ne comprennent rien, ils ne savent pas que Krishna a un corps spirituel. Pour Krishna, tout est spirituel. Krishna n'a pas de corps matériel. C'est nous, en fait, qui faisons une distinction entre la matière et l'esprit. Mais pour Krishna, puisqu'il est la source originale de tout, il est l'esprit parfait aussi. C'est tout. C'est l'esprit suprême. Donc il ne fait pas de ce genre de distinction. Donc ce même exemple que j'ai donné déjà beaucoup de fois, de la même manière, pour quelqu'un qui travaille, par exemple un électricien, c'est pas qu'il fait une différence entre ça c'est ce qui chauffe et ça ce qui refroidit, donc, parce que le chaud et le froid ce sont deux opposés, mais pour un électricien, quelqu'un pour qui c'est son travail, pour lui il n'y en a pas un qui a plus d'importance que l'autre, ça fait partie d'un tout. Donc pour lui, pour le Seigneur, il n'y a pas de distinction matérielle ou spirituelle. Ça, c'est notre vision à nous. Et parce que nous sommes maintenant dans cette étape de dualité, ce monde de dualité et de relativité, parce que ce monde, c'est la relativité, et on ne peut pas travailler d'une telle manière avec une conscience matérielle. Mais Krishna, il n'a pas ce genre de choses, parce que Krishna est absolu. Donc il n'y a pas de distinction entre la matière et l'esprit. Donc même lorsqu'on offre à Krishna des prières avec un langage ou une langue qui n'est pas très belle, qui n'est pas parfaite, parce que Krishna est absolu, Krishna va l'accepter. Bhavagrahi Janardana. Janardan, Krishna, il voit à quel point notre cœur est pur lorsqu'on le sert. Krishna, il ne voit pas les mots que l'on utilise, il ne voit pas la composition grammaticale de notre prière. C'est pourquoi Prahlad Maharaj dit, lorsque d'autres demi-dieux étaient effrayés, ils ne voulaient pas s'approcher de Nishingadev, alors Brahma a demandé à Prahlad, s'il te plaît, offre une prière. Et donc Prahlad Maharaj dit
Quel genre de prière puis-je offrir au Seigneur suprême? De tels grands demi-dieux, comme Brahma et d'autres, ils sont tous présents ici. Même la déesse de la fortune, Lakshmi, est présente ici. S'ils ont peur ou qu'ils ne peuvent pas offrir une bonne prière à Krishna, à Nishingadev, pour le pacifier, parce qu'il est très en colère, et donc tout le monde est effrayé. Donc Prahlad Maharaj il dit, moi je viens d'une famille de basse classe, mon père c'est Hiranyakashipu. Donc comment est-ce que je pourrais offrir une prière? Si de grands demi-dieux n'arrivent pas à offrir des prières pour satisfaire le Seigneur, alors moi qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Et donc ça c'est l'humilité d'un Vaishnav. Un Vaishnav est très humble. Donc c'est d'une manière cachée, il a induit qu'il ordonne à Brahma, s'il te plaît, maintenant c'est à toi, tu dois offrir une prière, et ta prière sera acceptée. Ah non, pardon. C'est Brahma qui dit, d'une manière indirecte, il dit, il faut que tu offres une prière parce que toi, ta prière va être acceptée. Donc, lorsque Prahlad Maharaj, il considère cette chose-là, il pense à cette chose-là, il dit, je peux comprendre cela, que Krishna n'est pas satisfait avec les prières des brahmanas, qui sont très qualifiés. Krishna, il est satisfait simplement par la dévotion. Ça, je peux le comprendre. Parce que tous ces grands demi-dieux qui sont amenés par Brahma, ils n'y arrivent pas, alors ils me demandent à moi. Ça veut dire donc que Krishna peut simplement être satisfait par la bhakti. Donc ça, c'est un fait. C'est ça en fait. Krishna, il dit dans la Bhagavad Gita, Yome bhaktya prayachati. Krishna a dit, une petite fleur, un petit peu d'eau, un fruit, c'est tout. Si quelqu'un me l'offre avec dévotion et amour, alors je vais le manger. Krishna n'a pas faim. Il est satisfait en lui-même, Purna. Mais si son dévot lui offre quelque chose avec de l'amour et de l'affection, alors il va l'accepter. Donc ne pensez pas que on a fait un arrangement tellement spécial, on a fait un plateau très délicat pour Krishna, donc Krishna il doit le manger. Non, il n'y a pas ce genre de choses, Krishna doit faire. Vous ne pouvez pas forcer Krishna à faire quelque chose. Ça, ce n'est pas possible. Si Krishna, il voit avec quel amour... Non, donc Krishna voit avec quel amour vous lui offrez quelque chose. Et ensuite, il va l'accepter. Sinon, il va le rejeter. Donc, c'est pourquoi il est interdit pour ceux qui ne sont pas des dévots, qui ne sont pas initiés, qui ne chantent pas régulièrement, leur offrande à Krishna ne sera pas acceptée. Donc il faut faire attention. On doit connaître notre position. Est-ce que je suis sincèrement les principes du service de dévotion? Et ensuite, Krishna va accepter. Yome bhaktya prayachati. La chose véritable, c'est la bhakti. Donc, que vous offriez à Krishna des prières ou de la nourriture, tout doit être fait avec la bhakti, avec la dévotion, avec l'amour. Et ensuite, Krishna l'acceptera. Tout comme Kunti, elle a offert à Krishna des prières. C'était une femme et elle n'avait pas beaucoup d'éducation, mais parce que peu importe ce qu'elle a offert, elle l'a offert comme elle le pouvait, avec les mots qu'elle avait réussi à collecter. Et par le fait d'offrir des prières à Krishna, tout devient de bon augure. Et ensuite, Krishna, peu importe ce que vous dites à Krishna, ce que vous lui parlez, donc ça c'est appliqué. Peu importe ce que vous dites. Parce que par exemple, si vous dites Krishna est la personne la plus noble, alors ça devient applicable. Et si vous dites Krishna c'est le plus grand des voleurs, alors ça aussi c'est applicable. Parce que c'est absolu. Parce qu'il a volé tellement, il est connu comme le voleur de beurre. Et pas seulement ça, beaucoup de choses différentes. Donc si vous dites Krishna c'est le plus grand tricheur, ça aussi on peut l'appliquer. Et si vous dites Krishna c'est celui qui donne le plus, ça aussi on peut l'appliquer. Toutes ces choses-là, elles sont absolues.
Ça, c'est décrit dans la Bhagavad Gita, dans le Vedanta Sutra, dans le Srimad Bhagavatam 1.1.1. C'est de lui que vient toute chose. Donc ces mots-là, quand on pense ça c'est un bon mot ou ça c'est un mauvais mot, pour Krishna il n'y a pas ce genre de considération. Krishna est absolu. En fait, à l'inverse, ce que vous pensez être mauvais devient bon lorsqu'il est appliqué à Krishna. C'est ça en fait le service de dévotion. Tout comme Krishna a recommandé à Yudhishthira Maharaj, va voir Dronacharya et parle avec lui et dis-lui que ton fils est mort. Parce que Dronacharya n'allait pas mourir jusqu'à ce qu'il entende et qu'il ait ce choc à propos de la mort de son fils. Mais son fils était vivant. Mais à moins qu'il entende cette chose-là, et il n'aurait cru absolument personne. Parce que Yudhishthira Maharaj, c'était Dhar Maharaj. C'était la vérité, la véracité incarnée. Donc Krishna lui a dit, donc toi, il faut que tu y ailles et que tu lui dises un mensonge. Dis-lui, ton fils est mort. Et donc, Maharaj Yudhishthira, il a hésité. Mais je ne dis jamais de mensonge. Comment est-ce que je vais pouvoir dire ça? Donc vous voyez, si ça c'était une erreur de la part de Yudhishthira Maharaj, parce que la soi-disant véracité ou le fait de mentir, ce sont des mots qui sont relatifs et donc qui ne sont pas applicables à Krishna. Parce que Krishna, il a un plan. Et si on exécute le plan de Krishna, alors ça, c'est la plus grande vérité. Mais on ne devrait pas imiter, à moins que l'on soit directement ordonné de faire ce genre de choses. Parce que là, c'était Krishna personnellement qui le demandait. Donc, à moins que Krishna nous demande directement, ou que le représentant de Krishna nous demande, on ne peut pas violer la moralité de ce monde. Ça, ce n'est pas possible. Donc tout ça, c'est une grande philosophie. Donc si parfois on doit faire quelque chose qui est pécheur pour Krishna, pas pour les autres, pas pour moi. Et en fait, en réalité, parce que même pour moi, faire des soi-disant activités pieuses, en fait, ça c'est de l'impiété aussi, des péchés aussi en fait. Mais si vous faites quelque chose pour Krishna, qui est estimé comme étant pécheur dans ce monde, alors ça devient pieux. Ça c'est la philosophie de Krishna. Donc ici, il est dit Vaikunto Mandam Jahasa Vaikunta. Krishna, il est Vaikunta. Kunta, c'est-à-dire l'anxiété, le doute. Si vous êtes empli de doute, si vous êtes anxieux, alors ça c'est appelé Kunta. Et Vaikunta, ça veut dire sans ces choses-là, sans le doute et sans l'anxiété. Donc, en d'autres mots, peu importe ce que vous faites pour Krishna, il n'y a plus de doute ou d'anxiété. Vaikunta. C'est pourquoi son nom, c'est Vaikunta. Il y a un verset comme cela. Ambarish Maharaj, il a engagé son mental sur les pieds par les lotus de Krishna. Et on a différents sens, et le mental, c'est le centre de tous les sens. Donc, notre premier devoir, ça devrait être de toujours engager notre mental sur les pieds par les lotus de Krishna. Toujours, à chaque instant. Et ensuite, tout sera bien, tout sera bon. Et ensuite, lorsque vous aurez à parler, simplement parlez à propos de Krishna, qui est Vaikunta. Vous pouvez parler de Krishna à propos de ses divertissements avec les gopis. Vous pouvez parler de Krishna et ses divertissements lorsqu'il tue Putana, Agasura, Bakasura. Les deux sont la même chose. Sommes quelques personnes qui n'ont pas une bonne compréhension, des mauvaises personnes. Ils ont décidé que de parler de Krishna qui embrasse les gopis, c'est quelque chose de très bien, et de parler de Krishna qui tue Putana ou d'autres démons, ça, ce n'est pas bien. Mais ça, c'est absolument faux. Ça, c'est une grande tricherie. Tout ce qui est en rapport avec Krishna, tout ce que vous dites en rapport avec Krishna, Vaikunta. Tout comme dans le Srimad Bhagavatam,
il y a tellement de descriptions différentes, tellement de choses différentes, mais parce qu'elles sont en relation avec Krishna, alors chaque mot du Bhagavatam a une grande valeur. Chaque mot de la Bhagavad Gita a une grande valeur aussi, parce qu'ils sont en relation. De la même manière, si vous donnez tout dans le service de Krishna, alors tout devient bon. Tout devient Vaikunta. C'est ça en fait, Vaikunta. Donc c'est ça en fait le service de dévotion. On essaie de tout connecter pour Krishna. Si on fait faites de Krishna le centre, et ensuite toutes vos activités seront spirituelles. C'est ça la distinction. Et donc ensuite, il cite un verset de la Bhagavad Gita, 14-26. Dès que quelque chose est fait pour Krishna, avec la bhakti, donc au début, on ne peut pas faire de cette manière-là. On essaie d'engager. Au début, c'est pour ça qu'on doit apprendre tout d'abord à devenir conscient de Krishna. Donc il y a une période où on est comme c'est une période d'entraînement, donc on ne devrait pas imiter. Or Yudhishthira Maharaj, il disait des mensonges, donc aussi, allez, je vais dire beaucoup de mensonges. Non, c'est pas comme ça. Ça, on ne peut pas le faire. D'abord, on doit être entraîné. Et pour être entraîné, on doit suivre les principes régulateurs, les ordres du maître spirituel. Et voilà, ça s'arrête là la classe. Jai. Srila Prabhupada ki Jai. Gaur Premanandi Hari Bol.